Messieurs, dames, Tangue Koki. Les députés provinciaux de Kinshasa réclament la reprise de plénières. La situation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, jugée préoccupante, a été au centre d'une séance de travail entre les speakers de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, et les députés provinciaux de Kinshasa, membres de l'Union sacrée de la Nation. Les élus de Kinshasa sont venus faire part au président du Sénat de la décision de la fermeture des activités de l'Assemblée provinciale de la ville capitale de la RDC qui le juge inégal. Selon ses représentants de Kinois, le président de leur assemblée délibérante justifie cette fermeture par l'existence de la troisième vague de la COVID-19, alors que les autres institutions de la République démocratique du Congo comme le Sénat, l'Assemblée nationale et les autres assemblées provinciales tiennent leur plénière en respectant les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires du pays. La délégation des élus de Kinshasa estime que la décision du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy, empêche la plénière d'entendre les gouverneurs Gentini Ngobila, qui fait l'objet d'une question orale avec débat lui adressé par le député provincial Mike Mukebai sur sa gestion de la ville de Kinshasa. Qui est la réouverture, la reprise immédiate des travaux de notre Assemblée. Deux, que l'exercice du contrôle parlementaire ne souffre d'aucune entrave. Comme vous le savez, l'honorable Mike Mukebai a eu à adresser une question orale avec débat au gouverneur de la ville de Kinshasa sur la politique générale, la manière dont cette ville est gérée. Et Dieu seul sait comment cette ville est gérée, dans quel état elle se trouve. Malheureusement, on cherche par des manœuvres de toutes sortes à museler l'honorable Mike Mukebai. On cherche à le faire taire. Une demande de levée de ses immunités a été adressée à l'Assemblée provinciale et on ne veut même pas que la plénière se réunisse parce qu'on attend que nous soyons en vacances parlementaires pour pouvoir, par une supercherie, par des machinations, que le bureau puisse lever ses immunités. Nous sommes au courant de ces manœuvres. Donc nous demandons à ce que toutes ces velléités, toutes ces manœuvres soient arrêtées. Un mémo reprenant toutes les doléances a été remis au président du Sénat qui a promis d'en faire part à qui des droits pour qu'une solution définitive soit trouvée aux problèmes qui gangrènent cette institution provinciale, le Sénat étant l'émanation des provinces. Autre chose toujours au Sénat. Les relations bilatérales entre la RDC et la Corée sont au beau fixe. Le président du Sénat et l'ambassadeur de la Corée et RDC ont passé en revue les différentes questions relatives en mettant l'accent sur la coopération parlementaire et économique. Modeste Bahati Lukwebo a informé son hôte des initiatives du Sénat qui visent à adopter les lois pour promouvoir le partenariat public-privé et l'amélioration du climat des affaires pour attirer plus d'investisseurs au pays. Trop c'est trop, président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Atomboki, abeti loboko na mesa alobi miyibi nyonso oyo baza na kati ya entreprise publique congolaise bakangama bazala na disposition ya justice ba ministre sectoriel baye bakozwa ba mesure oyo ezali approprié. Mokonzi Atomboki tanda ya makasi boye euti wapi. On en parle dans cette émission. Tokolobela sou likambo oyo ya Martin Fayulu wa alobi na Mike Hammer babenga kanzita ambassadeur américain na mboka na biso alobi soki Félix Tshisekedi azala koyoka ya tout moment biso tokozala wana te pona koyoka mayemanso ya koloba te. Chers Congolais, toyoki lisusu le président Félix Tshisekedi aurait donné une affaire il y a 500 jeeps
na ba députés nationaux. Eza pona kosala bango ba beaux yeux, bazala bana malamu to batata malamu to baninga malamu. Au-delà de ça, le député nationaux va mettre à la disposition de la justice 2 députés pour basambisa bango ba député na bazana kati ya faire Bukangalonzo oyo matata ponyo azozala kokima na kati ya Sénat. Makambo kosuka wapi eza stratégie à mettre en place pour na kokanga matata malamu te to zanini. Chers compatriotes, tokolobela lisusu Conseil des ministres au Salema Kim le 18 en direct de la RTNC avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, l'un des excellents ministres en République démocratique du Congo, pour ne pas dire le premier, puisque ce qu'il fait, non, hors du commun. Patrick Mouyaya, il fait le travail. Et je dois encourager et féliciter. Monsieur le ministre, félicitations. Ça, c'est ce qu'on cherchait. Alors, chers compatriotes, Patrick Mouyaya a une excellence, moi bien collègue. Non, merci. Depuis l'Est du pays, notre service de communication chef de l'État par terre. Non, Patrick Mouyaya Oumel. Et les journalistes professionnels. Merci. Je reçois Ben Brian. C'est l'un des spécialistes. On a un spécialiste, un analyste très indépendant, un analyste aussi très important, très intelligent, qui réfléchit bien et qui fait Oignon Sosa toujours qui toque. Il est là avec moi sur ce plateau. Ben, bonjour. Bonjour Monsieur Stéphane, merci beaucoup de me recevoir une fois de plus sur votre plateau. Merci, je dois dire que l'autre fois, c'est peut-être ma casse qui a intervention sur la congolité bien sûr. C'était trop brillante et puis voilà. Merci beaucoup, merci pour tous ces retours positifs. Merci pour les encouragements. Congolais que l'important pour nous c'est simplement d'éclairer, d'éclairer à la lumière de la petite connaissance que nous avons, d'éclairer les compatriotes congolais et rien de plus. Donc l'idée c'est simplement d'analyser au mieux que nous pouvons pour que Congomani, comme on dit, le Congolais basala éveillé, basana conscience moro très éveillé et puis Tokenda Liboso jamais tozo Massima. Très bien, Tokende Liboso, jamais Tozonga Ciment. Première thématique, d'abord dans le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est Salemaki, STRDC, en direct de la RTNC. On a senti que Patrick Mouyaya a fait un travail de qualité. Et on a senti également que le gouvernement s'est tablé sur l'épidémie à Covid, 3e vague. Qu'est-ce que vous avez retenu au peuple signalé Aïeba et Toyeba Kokota Namakamoussou sur les sources? Non, mais Olobaki déjà l'essentiel, Olobaki déjà ce qui est très important, il faut vraiment qu'on salue dynamisme. Il y a Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, qui est le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Oyo Azali Kosala Moussala nae de manière très excellente au jour d'aujourd'hui. Tozo comme on a que en dehors du fait que Mboka Nabiseza na bakoko Mboka Nabiseza na ba urgence est belé à surtout le point ba urgence est sanitaire, ba urgence est sociale, ba urgence est sécuritaire, mais on se rend compte que la communication institutionnelle, spécialement la communication du gouvernement, a été vraiment améliorée. Et d'une part, c'est de cette expérience, Monsieur le ministre Azanango, en tant que journaliste professionnel, et d'autre part, c'est le dynamisme que la personne elle-même. Donc, nous félicitons aussi, à se joindre Nayo, qui s'appelle félicitations à Monsieur le ministre Patrick Mouyaya Tembwe, qui fait un excellent travail et qui est salué par tout le monde. Donc, Moussala Naye est d'autant plus excellent que Conseil de ministres et Salemi lobby le vendredi. Et le même vendredi, dans la soirée, nous avions le compte rendu. Tu vas comprendre, mais le compte rendu du Conseil de ministres ou le compte rendu des conseils de ministres, Isa Moussala Moko, suffisamment ébellé. Dans le sens qu'il y a des choses qui se disent. Makambo ébellé, ça prend 2 fois. Petit conseil de ministre à lobby, je vois que Bandaki aux environs des 13 heures pour finir, un peu tard. Conseil de ministre, c'est parfois 10 heures de travail non-stop. Et il faut compiler tout ça, il faut mettre les choses en ordre. C'est pour ça que notre gouvernement passé, comme on a le compte rendu, et Zalaki Koya, après 2 jours.
Hein, mais oui, justement, il n'y a pas 6 mois. Bien Il n'y a sûr. pas 6 mois où il y a eu des journalistes. Bien sûr, je Par sais, contre, c'est rendu non, de vous conseil de avez ministre, raison. ils allaient qui cognent en retard. Et les Ouais. journalistes se sont plaignés. Mhm. Aujourd'hui, nous avons le bonheur d'avoir un ministre qui est dynamique, qui est intelligent et qui est suffisamment outillé, qui nous donne donc le compte rendu de conseil de ministre le jour même de la tenue de conseil. Ça veut dire que conseil de ministre, ça les marque chaque vendredi. Et chaque vendredi, nous avons le compte rendu et cerise sur le gâteau, compte rendu et comique au Salima en direct de la télévision nationale. Ça veut dire que tout le monde, ici qu'aux Ali, d'autant qu'on a capté signal à RTNC au Kolanda, compte rendu à conseil de ministre. Et ça, c'est la dextérité avec laquelle le ministre Mouyaya gère les choses qu'il faut ici saluer. Donc, nous avons appris, à cause de Patrick Mouyaya, ou grâce à lui, nous avons appris que le président de la République a pris de mesures, enfin le président de la République avait déjà annoncé de mesures, parmi lesquelles à Kangaki, discothèque, n'a pas boîte de nuit pour 15 jours. Mais dans le conseil de ministres à lobby, on a compris que la mesure d'application est Kolanda, et ça a été plus étendu. La mesure est comme moi et belé. L'une des mesures, c'est que pas seulement les boîtes de nuit et les discothèques, mais même les terrasses et les bars sont dorénavant fermés. Nombre limité, n'a pas de transport. Nombre limité, n'a pas de transport. On parle de 50%. 50% de capacité d'accueil. Pas de personnes debout. Surtout dans les bus, il y a miné comme le Transco et autres. Pas de personnes debout. Il faut baser la Est-ce que nous ne serons pas à ce moment-là maintenant buter un sérieux problème des transports, puisque les Alakabatouazo quota plein Batouazaka n'a pas rébellé. Mais c'est comme il y a quota 50%. Le problème, c'est que ce n'est pas nouveau. Il y aura un contrôle efficace, des sanctions qui vont en suivre également. Moi, je suis très confiant par rapport à cela. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, la première crise, première vague, on a vécu ça. Moto qui obligé à quand même une personne au lieu de deux. Taxi qui soit 2 personnes à Sima, une personne à Liboso. Et ce sont les mêmes mesures presque qui ont été reconduites. Pourquoi ces mesures ont été reconduites? Parce qu'on a jugé finalement qu'elles ont été efficaces pour la première vague. Vous voyez, les gens ont dit ici abusivement que malade les Athéna Congo. Alors que c'est faux. Nous avions pris des mesures, le gouvernement à l'époque avait pris des mesures draconiennes qui ont fait que maladie moyen et s'étendre et à quitter. Voilà, et aujourd'hui la 3e vague est arrivée. Moutoroko Tango Tembazate, l'un des éminents collègues Nayo, le journaliste Christian Lusakweno, a été atteint du Covid et il a été tiré d'affaire, c'est lui-même qui l'a annoncé. C'est une preuve éloquente que malade les Anamboka. Et donc il ne faut pas que les gens se disent malade les vous osez la maladie zoyo pour comprendre qu'ils allient réellement. Donc les mesures qui ont été prises vont justement favoriser que maladie et qu'on permette que maladie et se transmettre minité, parce que comme vous le savez c'est une maladie contagieuse et les moyens de tout le contact physique, le contact humain, ils ont facilité en haut et tambola moins mingi. Donc il faut réduire au maximum. L'autre mesure, on a parlé de transport. Transport, 50%. 50% de capacité d'accueil. On a parlé aussi de restrictions sur l'entrée du territoire. Voilà. Donc, pour la dans le territoire Nabiso, il faut que ça ait un test en dehors les 72 heures. Donc, le test ne peut pas dépasser les 72 heures. Il faut que ça test donc, ma mesure est comme un peu resserrée. Mais pour, comme le dit, je vais encore ici emprunter le ministre Mouyaya qui a toujours l'expression qui dit vous ne pouvez pas faire de ce pays un paradis dans un désert économique. Donc c'est-à-dire que il y a un problème d'économie. L'économie est suffocante et donc on ne peut pas faire un paradis dans ce pays si on est vraiment dans un désert économique. Et donc il faudrait justement que tout le petit commerce et Coca-Cola exister. C'est pour ça qu'on n'a pas interdit le petit commerce, mais on a interdit la vente sur la voie publique. Tu peux le marché à la carte, c'est aussi un autre problème. Ah non, le marché existe. C'est pas vrai. Le marché existe. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Zandeza Kokanga, mais il y a un site provisoire. Ils ont un site provisoire qui n'a pas la capacité d'accueil, mais personne n'est allé. Mais on a entendu que $50. Ça, ce sont des choses justement qu'il faut dénoncer pour que et c'est régularisé. Mais en même temps, moi j'ai vécu ici dans ce qu'on appelle ici les banlieues. Moi je connais qu'il y a deux marchés et les gens ne veulent pas rentrer à l'intérieur du marché parce qu'ils estiment que le client recoute dans un marché. Pourtant c'est faux. Lorsque vous allez par exemple dans un supermarché,
Ce que vous avez pour ça, prenons par exemple une brosse à dents. Au Kendeko Lukangote, na rayon, il y a des cosmétiques. Au Kendeko Lukango, na rayon, peut-être des brosse à dents. Donc, il faut dire que client, Kolanda, ici, comme marchandise. Les gens doivent arrêter de rester au bord de la route en estimant que le client sera par là. Donc, la mesure qui a été prise, c'est d'interdire la vente sur le lieu public. C'est d'interdire aussi tout autre geste qui peut faciliter justement la propagation de la pandémie. Et donc, c'est simplement ça. Mais le marché reste ouvert. Et pour la cocotte dans le marché, obligatoirement il faut un masque, obligatoirement il faut pas prélever température, obligatoirement il faut appliquer gel hydroalcoolique ou bien il faut qu'on se colle la bouche avec le savon. Très bien, le message est passé, chers compatriotes. Nous passons là à un point très important. Le président Félix Tshisekedi a bêti le beau qu'on a mis ça à lobby, un ministre, DG, PDG, qu'est-ce que je dis, 2G, il y a une entreprise publique. Oyo bazali cité dans rapport à IGF et sengeli patron il y a secteur wana baza ba mesures appropriées alinga lo banini ba kanga bango ba mettre bango devant la justice. Je ne comprends pas. Alors il y a un fait. C'est que l'IGF est une inspection générale de finances. Est une inspection, c'est-à-dire l'IGF n'a pas le pouvoir d'arrêter quelqu'un. Bien sûr. Voilà. Donc l'IGF, il fait son rapport, il fait son audit financier, il fait le rapport acquis de droit. Sans faute. C'est donc le procureur. Bien sûr. Ça dépend, il peut être le procureur telle préjuridiction, comme on dit. Et c'est au procureur d'engager finalement le poursuite judiciaire. Donc l'IGF, il fait l'enquête et il se limite là. Le procureur, si on est à relancer l'enquête. Pour le cas sous examen, puisqu'on va en parler, le cas par exemple, il y a le sénateur Matata Pogno. L'IGF a fait un rapport qu'il a soumis, au procureur. Oui, et après, le procureur va lancer une instruction en demandant, par exemple, qu'on puisse lever les immunités du sénateur. Pour le chef d'entreprise, c'est tout à fait la même chose. L'IGF peut faire son rapport, il le dépose auprès d'une juridiction, il y a une pénale, c'est-à-dire en justice. Et au niveau de la justice, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que le DG qui est indexé est en fonction. Quelquefois, il a beaucoup d'argent et il peut essayer de manipuler la justice. Vous savez, nous sommes humains, il ne manque jamais de mécanismes, de manœuvres dilatoires pour tirer les choses en longueur. Et donc, le président Tshisekedi maintenant, il sait très bien que le ministre est responsable, chaque ministre est responsable de son secteur. Ça veut dire que le ministre peut prendre des mesures, des mesures conservatoires à l'encontre de certains directeurs généraux, par exemple. Ils peuvent dire, bon, il y a directeur général, il y a entreprise Boé, mais par rapport au Nazoyoka, par rapport à Boé, tu suspendre Yonan. Vous comprenez? Tu suspendre Yonan, nous, et puis pour permettre pendant cette suspension que la justice fasse son travail, justement. Parce que vous savez dans d'autres pays comment ça se passe. Ceux qui déjà, tu es mis en examen. Ou ceux qui seulement vous a cité, il y a Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur général du FMI qui était potentiel candidat à l'élection en France. Lorsque Dominique Strauss-Kahn a été accusé de viol sur une fille de chambre aux États-Unis, il a de lui-même démissionné sans être condamné, sans être jugé. Il a démissionné de lui-même et puis il s'est retiré de la course à la présidentielle. C'est pour se mettre à la disposition de la justice, pour ne pas interférer, pour ne pas influencer la justice. C'est comme ça que ça se passe dans des pays qui se veulent responsables et dans le chef des hommes d'État. Ça dit que Yomoko s'est senti au but, non, mais cette histoire qu'on raconte est soit vraie, alors Natika Justice est la Moussala, et soit fausse, Natika Justice peut et blanchiranga. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, il faut justement qu'on prenne un certain nombre de mesures conservatoires pour permettre à ce que la justice ne soit pas obscurcie justement par les fonctions qu'occupe telle ou telle autre personne. C'est justement ça l'idée du président de la République qui se rend compte que IGF faisait ça la Moussala, parce qu'il faut le dire, IGF faisait directement sous tutelle la présidence de la République. Donc c'est le bras séculier du président de la République en cette matière-là. Et le président de la République a zomona que bras séculier qui est l'IGF a ça la banquette, mais banquette des autres qui est parce que les DG qui sont en fonction sont en train de bloquer, parce que certains sont couverts par telle ou telle autre chose. C'est justement ça. Et aujourd'hui, nous avons un cas
très emblématique, où il y a Matata Pogno avec le Sénat. Le Sénat a tout bloqué. Mais là, je me dis, IGF ne fera plus rien. Oui, ou c'est tout comme ça se limite là. Mais le cas du sénateur le cas du sénateur Matata est très éloquent pour deux choses. Je vais énumérer deux choses qui sont très importantes. Voilà. Avant ça, j'aimerais d'abord dire que ça a toujours été ça la plainte de Luzo Lobambilesa, qui était conseiller spécial de Joseph Kabila en matière de lutte contre la corruption et blanchiment de capitaux. Voilà. Et donc Luzo Lobambilesa disait que Bisoto ça la rapport. Mais par rapport et parce qu'on n'a pas le droit d'arrêter. Voilà. Qui c'est qu'elle dit envoyé à Boy Kocha, conseiller spécial contre la corruption, il a dit qu'il préfère plutôt mettre toute une brigade. Il a créé ACPL ou agence, tout ça de Niniwana, qui a été peu trouvé na Magui Mobuana. Donc on reviendra sur ça. Mais ici, il faut dire que l'IGF, puisque ça a un pouvoir limité, il faut renforcer le pouvoir de la justice. C'est-à-dire qu'il faut arriver à rendre réellement la justice indépendante, de manière à ce qu'elle puisse enquêter, de manière à ce qu'elle puisse faire le vrai suivi. Parce que comme on le dit, la justice élève une nation. Et lorsque la justice n'est pas suffisamment aguerrie, n'est pas suffisamment libre, n'est pas suffisamment à la hauteur de ce que la nation attend d'elle, et donc tout ce que nous ferons ici n'ira pas loin, et notamment tout ce que fera l'IGF n'ira pas loin. N'a noté le mot. Matata Pogno est mise en étreinte et présumé. Le rapport de l'IGF ils ont indexé pour un rôle où il a joué en tant que Premier ministre. En tant que Premier ministre et en tant que directeur de projet ou patron du projet Yabukanga Lozo. Parce qu'il faut que je vous rappelle ici que tant Matata Pogno qui Premier ministre à l'époque, il n'avait pas de ministre de Finances. Il était lui-même le ministre de Finances. Et il avait Patrice Kitebi comme ministre délégué aux Finances. Ce qui veut dire que lui-même était le Premier ministre, il était le ministre de Finances. Et ça veut dire que toute cette histoire a été gérée dans une grande partie par lui. Matata Pogno était en voyage lorsque il y a un rapport IGF et Bandi Kotoka. Matata Pogno Lobby, par Twitter, il a dit Nazoko interrompre au séjour à l'étranger. Nazo yana Kinshasa pour nana affronter justice parce que Nazali coupable. Mais c'est quand même assez étonnant de voir que la personne qui voulait affronter la justice a engagé Nanou Batou. Je dis ce que je connais. A engagé Batou. Je sais. Batou wana musana bangonini. Chaka bouluye ki na Twitter. Chaka bouluye ki na presse. Moi bandamba ba journaliste pe baye na mwanda mbongo na maboko allez babandi. IGF, IGF faisant un populisme, IGF faisant IGF faisant un beau. Matata Zali innocent, Matata Zali maboko pembe, cravate rouge, chemise pembe, pantalon bleu, papa. On est talibiso? Chemise pembe, pantalon rouge, chaussettes noires. Est-ce que ça c'est notre problème? Alors, et bandi kotokawana. Mais yo yé pour nous affronter justice. Mais c'est là qu'il faut soit justice. La commune nationale c'est on peut dire que c'est son droit de pouvoir se défendre en amont. Mais si quoi tu commune à Sénat. Une chose qui a étonné plus d'un. C'est que d'abord la plénière a été à huis clos. Matata Pogno va se défendre dans à huis clos. Après oh non, votez à la score publique. Oh boy. Oh. Il y a un souci. Un éminent juriste de ce pays a dit que Matata Pogno n'est pas poursuivi en tant que parlementaire. Parce qu'il y a un problème. Il fallait que je retrouve l'article, mais c'est ça, l'article qui consacre les immunités parlementaires. Oui. Et aucun parlementaire. 208, 209, 210. Mais c'est pas la peine. 218. Alors, il y a un règlement intérieur à Sénat. D'abord, la Constitution elle-même. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi pour son opinion, ses votes ou patati patata qu'il exerce en tant que parlementaire. Ça veut dire Tokei na budget pour voter budget. Ce qui
député to sénateur moi enfin disons député pour ba député des ceux qui député moko aboyi ko voter pour le gouvernement ça maloko ndekota na musala. On ne peut pas poursuivre ces députés là pour cette raison là. Non. Ceux qui députés à lobby que Félix Tshisekedi a mokano yamabe, on ne peut pas poursuivre ces députés là pour ça. C'est ça les immunités parlementaires. Ça veut dire que makambuyo au sali en tant que parlementaire bakoki ko landela yo na yangote. Sikawa député moko akei neti likambozo toka bozolo belango pe milité la média. Député moko akei na circonscription électorale na ye. Moi na moko ayeli boso mutuka na ye ba beti moi na masasi. J'en ai parlé une fois. Alors, est-ce que sikoyo eloko wana eza parlementaire? Est-ce que cet acte-là est parlementaire? Mais c'est un flagrant délit. Mais c'est un flagrant, on devrait l'arrêter. On pouvait l'arrêter. Pourquoi ça traînait comme ça? Si toi, on te poursuit pour un rôle. Ezali likambo awa oyo babengaka faute détachable, non détachable. J'explique un peu. L'infraction détachable. Ezali infraction yo sali en tant que personne, en tant qu'individu. Ndeko Stéphane, vous allez journaliste, non? Bien sûr. Bah journaliste bazana oyo tozolukela bino mikolo eza dépénalisation de délit de presse. C'est-à-dire que non ofandi bo soki opesi information ba ko landela yo pona yango te. Bongo soko beti moi sinon ndako. Eza violence, vous êtes blessure volontaire. Vous êtes blessure. Tokanga yo te, vous êtes journaliste. Non, le parquet là va faire son travail. Et ça c'est une infraction détachable. C'est-à-dire que c'est une infraction qu'on sale en tant que journaliste. Bien. C'est une infraction, c'est comme on appelle une infraction de droit commun. Alors, Kimouyibi, et ça lipe infraction de droit commun. Bazoko landayote pour la makambosela en tant que parlementaire. C'est justement là, au fait, qu'il y a une nuance. Si quand on les comme à la Sénat, le Sénat devrait considérer que on ne poursuit pas Matata Pogno parce qu'il travaille en tant que sénateur, parce qu'il a pris une position en tant que sénateur. Le Sénat devrait comprendre qu'on le poursuit pour une infraction de droit commun. Et puisque Aza sénateur, le Sénat va simplement dire que papa, Likambuoyo, ezalité na kimosano a sénateur na boye, totiki yon nan aucun de ko éclairer justice. Mais au lieu de ça, ils ont fait ce qu'on appelle le loup ne se mange pas entre eux. Bami bateli bango na bango. Mais kobo sanate ken dekoji la lingeti, inspecteur principal ya IGF. Oui. Alobaki déjà, il n'avait pas hésité de citer nommément les sénateurs en disant que Bazami Yibi tout ce monde là. Ils sont allés voler, et puis Baki Kofa dans la Sénat pour se protéger de la immunité. Ils n'avaient pas tort. On se rend compte finalement qu'il avait raison. Parce que comment vous voulez qu'une institution qui est née de la corruption, parce que ça on ne le dit pas assez. Nani a bossani que Félix Tshisekedi parmi Mokano Azoka et Liboso Tanga Komi Mokonzi, ils allaient qui suspendre dans le Sénat. Oui, il l'avait fait. Parce que le Sénat était né de la corruption. On sait très bien ce qui s'est passé ici. Pour un sénateur, justement. Ah, mais alors IDPS avec 12 députés provinciaux. Aucun sénateur. Non, mais on sait comment ça se passe. Place d'avoir 4, d'en avoir 4. Ça veut dire que c'est une institution qui est née, enfin, c'est même pas une institution, c'est une branche d'une institution qui est née de la corruption. Voilà. Et donc, le phénix ne peut que renaître de ce centre. Et donc, il ne pouvait pas produire quelque chose de bien à ce niveau-là. On en parlera peut-être dans la chambre à côté. À l'Assemblée nationale. C'est la sous-question, bien sûr, la question Oyo, parce que le coup là, Kiti, il y a un Tunisiko, député nationaux, Bango, Salinine, pour les Bango, se protéger, même dossier Oyo, Bazolo, que la matata pour le Sénat, même dossier, on a au niveau de l'Assemblée nationale, Bango va décider qu'il y a Bango mi balé, mon côté mi balé, Tindi et pas à PGR, sans lever, bien sûr, les immunités, mais Tindi. Et pas à PGR, depuis PGR, mais doesn't make sense. Ça n'a pas de sens. Tu vas comprendre, tu vas lever l'immunité. Non, mais ça n'a aucun sens pour moi. Mais ils n'ont pas levé les immunités. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, comment on peut mettre moto à la disposition? Parce que ce qui protège un député, ce sont les immunités parlementaires. Oui. Bon, ça veut dire quoi? Que Bakende Kuna, ceux qui basent coupable, Bakanga Bangote. Bakanga Bangote, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, non, mais attends. C'est ça, quelque chose. On n'a jamais interdit à un député d'aller comparaître comme renseignant. Hein. Non. Non, on a vu. Doesn't make sense. En tout cas, ça n'a aucun sens. En tout cas, ça n'a aucun sens. Et là, je veux comprendre. Je veux simplement qu'on m'explique. Parce que là, je comprends rien. Au kokite kotika député. En tout cas, il faut qu'on m'explique. À moins qu'il y ait une autre loi dans ce pays que moi je connais peut-être pas. Oui, bon, je ne sais pas. Parce que la seule chose qui empêche
Encore abusivement, hein, parce qu'il faut vraiment tout dans la Mozindo. Abusivement, on protège les députés de tout et de rien. Ah oui. Non, on protège les députés de tout et de rien. Ils sont bien protégés là. Non, il faut éviter cette histoire. Et que ce soit les députés, que ce soit les sénateurs, il faut éviter cette histoire. On a vu, hein, tant Mabounda Zalaki na Sénat, ou à l'Assemblée nationale, on a vu comment elle a autorisé ici la poursuite contre le ministre John Ntumba. Oui. On a vu ici comment ça se passe. Mais lorsque ça revient... Et ce n'est pas parce que John Ntumba n'était pas, bien sûr, de leur famille politique. Oui, ça c'est une possibilité. Parce que l'option politique dans notre pays joue beaucoup. Ça c'est une possibilité. John Ntumba a été décaméré et puis voilà. Oui, mais ce que j'allais dire, c'est que l'institution Sikonde, ceux qui sont députés, entre les députés, ça ils liboki. Mais là, on ne regarde plus l'intérêt du peuple. Lorsqu'ils vont au Sénat, ça ils liboki. Lorsque c'est un ministre, ce qu'on appelle la solidarité institutionnelle, c'est juste pas possible. Nous sommes dirigés par des gens qui... au bango moko bazalaka na protection ya bango, mais la manière dont le civil ou les citoyens congolais sont arrêtés et traités par les agents de l'État, ça laisse à désirer. Est-ce que yo okokiko imaginer Janine Mabunda, permettez-moi de la citer, Aleki dans un média, bazotunaye bafuta ka député motango boni, c'est quoi les salaires d'un député? Elle a balbutié à Boy Koloba. Pour le respect des députés. Non, quel respect des députés? Quel respect de qui? C'est ça qu'il a dit, non? Ah, pour respect des députés, quoi, salaire à Moutou, c'est un péché maintenant. C'est un manque de respect. Ça risque de scandaliser les gens qui touchent peu. Ah, ça risque de scandaliser les gens qui touchent peu. Alors que Bamon de Baza autorité budgétaire. Ouais. Ça veut dire que Bamon de Baza élaboré, on paye combien à qui? Mais nous sommes dirigés par des gens qui veulent leur bonheur. Vous avez tout compris. Et non le bonheur du peuple. Vous avez tout compris. C'est tout, on est mort. Alors, au Sénat, nous avons appris que Mbongo est Tambolaki. J'ai pas envie de parler de l'argent parce que c'est très sale. Ah, comment l'autre payé? Na lota kinde 6 000, 12 000. C'est qu'on a mis tout le monde. Est-ce que ça y a solo bon? Je pense que j'évite vraiment de parler de cette histoire d'argent parce que ça me paraît très sale. C'est vraiment très sale. Ouais. En plus, à un moment, il y a quelqu'un qui me fait rire, qui me dit, mais à quoi ça sert qu'on y Mbongo? Parce que ceux qui ont le même bon, on a quand mais à quoi ça sert? Pourquoi les gens ne peuvent pas être tirés dans ce pays? Non, voilà. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu des histoires sales. Et je pense que les députés nationaux, les sénateurs, envers qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs, hein, parce que des fois les gens ne savent pas que j'ai beaucoup de proches qui sont députés, ministres, tout ça. Donc on a beaucoup de respect pour ces gens-là, mais en tout cas, ça ne va pas. Par contre, il faut compléter les membres sur l'affaire Matata. C'est que le parquet a décidé d'aller à la Cour constitutionnelle. Ah oui, justement. La démarche, il y a parquet dans la Cour constitutionnelle. Et quoi aboutir nanine. Non, mais là, on comprend que qu'on a bien été. Non, et là, c'est que le parquet veut obtenir la levée des immunités par la Cour. Ça veut dire quoi? Mais justement, ça veut dire qu'il faut que la Cour dise justement que infraction wana Matata Sala en tant que parlementaire. Et donc, dans ces conditions-là, les immunités parlementaires ne jouent pas. Donc, c'est ce que nous attendons de la Cour. Mais c'est ce que nous attendons de la Cour et je crois que ça sera justice. Et je crois que ça sera justice. Entre-temps, sachant très bien que la Cour... Ah, la Cour, là, c'est Félix. Hein. Je ne vois pas pourquoi on met Félix dans cette histoire. Parce que disons-le nous, qui entre nous. Comment? Pardon. Je risque que l'on le loue en moutou. Oh, il y a cours, c'est Félix, c'est juste une polémique. Entre parenthèses. La Cour constitutionnelle à saisir la Cour constitutionnelle. Donc la Cour constitutionnelle a conquis qu'au tablé sur ma immunité, le bid Kamwana et Salema qui est le coup là, Aza sénateur, premier ministre. Bref, ma immunité a joué et on l'arrête directement. C'est vrai, ça voudrait dire que l'immunité parlementaire, ils ont ça latin. Par contre, il va peut-être bénéficier de l'inviolabilité, comme on dit. Hein, ça veut dire qu'il faut quand même que le Sénat permette que Mokon Abarmo à répondre en justice. Mais les immunités parlementaires ne joueront pas. Wow. Oui, parce que comme je le dis, les immunités parlementaires, ça couvre les activités parlementaires. Ça ne couvre pas n'importe quoi, et puis qu'on n'en parle pas, non. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je crois que cette démarche du procureur, justement, est très salutaire. Très salutaire. Parce que vous n'allez pas faire n'importe quoi et puis au bas de ma immunité. Non, ça marche pas, ça colle pas. Et il faut penser que le peuple vous allez respecter ce qui va saluer en paix, vous allez la naissance. Peuple a la respecter comment ça? Vous allez naissance ce qui est le quoi, on est salé bon. Je crois que le peuple veut justice.
Tout ce que le peuple veut, c'est justice. Et puisque je pense que le peuple est aussi fatigué de cette histoire des intouchables. D'accord? Ah bon, il y a des intouchables. Non, mais c'est vrai qu'il y a des intouchables. Je crois que le peuple est fatigué de ça. J'entends les gens dire, ouais, pourquoi seulement Matata, mais pourquoi pas l'affaire coronavirus, tout ça. Mais il y a un début à tout. On cite aussi Eteni. Mais bien sûr, à chacun son tour chez le coiffeur. À chacun son tour chez le coiffeur. Pourquoi Eteni serait protégé? Parce qu'il est de l'UDPS, je pense pas. Non, je pense pas. Ah. Alors, pourquoi vous voulez qu'on commence seulement par tel et non par tel? Bon, tant que vous yaka. Et pour rater, par qui. Mais on sait que chacun mourra. Ah, mais non, mais on sait que chacun finira par mourir. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Commençons par celui-ci. Et puis, ayons maintenant comment on dit, un exemple à brandir pour dire, ouais, mais Bokanga tel, sur base d'un rapport de l'IGF, tout l'an de la peine tel. Parce que sinon, on n'aura aucun exemple, on n'aura aucune jurisprudence. Nous avons l'impression aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi n'a plus le contrôle sur le Parlement. Sans Kabila, mais il n'a plus le contrôle sur le Parlement. Le Parlement, ils ont échappé. Tinawapi, selon Jeune Afrique, 600 jeeps pour les députés nationaux. Cette histoire est une déclaration de Mbosso, bien sûr, qu'il a dit aux députés de l'Union Sacrée. Mais on paie 500 jeeps pour tout le monde. Oui. Parce qu'ils sont à 500. Alors, vous savez, hein, bon, on a vu c'est vraiment problématique. Je connais une marque, il y a Mituka, Izarati Lilo à Kinshasa. C'était une marque institutionnelle. Ouais. Bah, commandé par Jeep Pétrole, bah, marque pétrole. Jeep. Ouais, je connais ça. Pour n'a pas déficit, on a député, bah, foutre un bah, député, moi, besoin, un seul député, a tellement 3. Il m'a dit que il m'a futa entre temps il m'a soit teki yango soit tebani au salanzela lufu nzela qui quitte ou bien alors voilà Moussou ce qui est dans la présidence c'était ça. Dans ce qui se passe ici maintenant Mbosso lobby que Isa Félix azolinga Kabila ba député Mituka. Ouais. Ah. Ils ont les promesses. Il y a quoi renverser majorité tout le Cameroun. Peut-être un va la rara ba ngomi toi pour ne kaka Daniel Saf pour le baquet. Ba lui va repasser biso jeep. Ah c'est quoi yo? Ezali soni pour la députée au Yazoko le Kana TV, azo ba ki balaki biso jeep. C'est-à-dire que tu as bradé ta conscience. C'est comme c'est-à-dire que ça na mokili mobima que j'ai fait telle ou telle autre chose parce qu'on m'a donné une jeep. Ouais, ça c'est ridicule. Mais maintenant, la question que Jean-Claude Katende s'est posée, bien sûr, plusieurs questions qu'il a eu à poser dans son tweet. Il y a que Jeep Wana et ça n'a compte nini, ça a budget nini. Le président Félix Tshisekedi azo sala ngona compte nini, na titre nini. Comme président, comme monsieur Félix Tshisekedi, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire que ça? Non, je crois qu'il y a autre chose à faire. Je crois qu'il y a autre chose à faire et il y a des choses très importantes à faire. Au moment où non, au moment où champion COCAF ou COCAN, je sais pas comment on dit COCAN je crois, Congolais qui a gagné Coupe d'Afrique de basket, Zongiawa, Félix Tshisekedi a promis bango ka opesa bango jeep. Bon, on les a bizarrés la Kabila a fait ça jeep tant to zoka can, a fait ça va prendre tant to zoka Chan. On n'a jamais gagné la canne avec Kabila. Tant to zoka Chan, il a fait ça. Et donc Tshisekedi tant d'ailleurs je me rappelle que l'équipe de basketball était encore très accompagnée et très soutenue par à l'époque il était député national monsieur Mouyaya qui les avait vraiment beaucoup soutenus. Et donc remporter coupe Zongiawa, Félix a promis de jeep. Et Tigala Royate. Il est allé, Félix est allé devant le Congrès, il a répété ça. J'ai instruit au ministre de Finances ici. Il y a eu Misamo au point de jeep. Ah bon, hein? Tigala Royate est-il là? Est-ce que Mitukaïza don offre cadeau? Ou est-ce que Mitukaïza député des Fababa no foot à Malem? Et je pense que ces gestes-là, ils ont creusé davantage les inégalités sociales qui existent déjà dans ce pays. Les inégalités sociales qui font que, dans la minute où il y a des gens qui meurent dans des hôpitaux, dans des centres de santé, parce que le médecin sont en grève. Encore ça. Les médecins sont en grève et les gens meurent. Ouais. Artiste Mouné Nambo Kanabiso, Maman Chako,
a Koufi il n'y a pas longtemps parce que à Kendek hôpital n'a pas de douleur makasi. Baboui coupé ça est tonga. À taille antidouleur. Parce que semblerait-il, médecin wana bazaki en grève. J'ai vu des enfants avec de plaies béantes, ba opération, prothèse beso. Même pansement bazo salaté. Parce que les médecins sont en grève. Inikin, ça fait des années que la année académique des comités Nasuka, les professeurs sont constamment en grève. Et ça écoeure, ça fait très mal de savoir que on a l'argent pour poser de gestes envers cette personne-là. Mais on ne le fait pas. C'est envers les députés qui ont déjà un salaire plus ou moins raisonnable, parce que Bazo Boya Kolobelango, sous prétexte qu'ils ont vexé Bisso, alors que le fait de ne même pas nous en parler, ça nous révolte même. Et voilà. Ouais, et donc, eux qui ont déjà un salaire, qui peuvent se payer, papa, il y a des députés qui n'ont pas de naturellement, un seul député, ou un moto, un seul député. Non, il n'y en a pas. Et donc, ils sont tous véhiculés. Ouais. Ça veut dire qu'aux riches, on en rajoute encore d'autres. Ouais, et aux pauvres. Et aux pauvres, on ravit. Parce que, mais justement, parce que on dit en économie, on parle de l'allocation de ressources. L'allocation de ressources, ça veut dire faire un choix. Vous en avez 50 francs. Soit au sommelier en haut bonbon, soit au sommelier en haut chewing-gum. Tu ne peux pas faire les deux. Non. Allocation de ressources. Aux anambongo, wana ya mituka, soit aux zimbongo wana au lieu soma mituka, au salatamoi et l'homo qui peut faciliter la vie de Congolais. Déplorable. C'est vous dire ouais. que cette histoire de réduire le train de vie des institutions, c'est vraiment chimérique, c'est une utopie, on se moque de nous. Personne n'a l'intention de réduire le train de vie des institutions avec des choses comme ça là. Très bien. Voilà, il s'appelle Ben Bryant. Cher compatriote, c'est un activiste congolais, un jeune qui s'intéresse beaucoup plus à la question liée au développement de notre pays et également la question d'actualité sur le plan politique. Accepter qu'on passe également à d'autres questions d'actualité, entre autres condamnation à Kamere, et réaction à UNC, suspension, il y a la réunion Nakat il y a Union Sacrée, et mobilisation sur terrain pour la marche. Bref, l'UNC veut mettre du feu. Ça, c'est le feu, hein, c'est parti. Aime trop du feu. Non, je crois que l'UNC est dans une procédure tout à fait normale, tout à fait légitime. En tant qu'un parti politique, il faut savoir monter les enchères. Il faut savoir monter les enchères et il faut savoir exister. Il faut savoir faire le dos rond. Il faut savoir ne pas se faire avaler. Vital Kamerhe, c'est bientôt 1 année en prison. Ouais. Mais l'UNC est toujours dans les institutions. Vital Kamerhe étant à un procès, à Zolobane, ça y est déjà tout ce qui va arriver. Mais si réellement il le savait, mais Atikal Web Sabatonait va quitter le gouvernement. Le gouvernement Oyasikawa, l'UNC n'a presque rien perdu. Non. Ils ont presque gardé le même standing. Bien sûr. Ils ont le ministre du budget, ils ont le ministre de PME, ils ont le ministre de... Voilà, il y en a beaucoup. Donc, ils ont le ministre des Affaires foncières. Ils ont gardé presque la même ossature. Et vous pensez que ça s'est fait automatiquement? Non. Alors que Union Sacrée, c'est beaucoup de gens. Hein. Alors que Batebele Baye, mais UNC a gardé presque son standing. Parce qu'ils sont de bons politiciens. Ils savent négocier quand il faut négocier. Ils savent faire pression quand il faut faire pression. Ils savent un peu manipuler la population quand il faut le faire. C'est un jeu politique. C'est logique, c'est politiquement correct, comme on dit. Donc je ne vois pas de mettre le feu dans tout ça. Seulement, il faut que le peuple lui apprenne à être mature et à bien analyser les choses. Il ne faut pas aller dans une escalade de la violence. Il ne faut pas s'entretuer. Il ne faut pas se rentrer dedans à cause de ces histoires qui sont purement politiques. Je ne parle pas du procès, mais je parle de ce qui se passe, des réactions de l'UNC, qui sont des réactions tout à fait politiques et qui sont tout à fait normales. Et la condamnation? La condamnation de Vital Kamerhe, c'est une condamnation que je ne veux pas commenter. Par contre, je peux seulement constater qu'il y a eu une réduction de peine. On est passé de 20 ans à 13 ans. Et lobby Jean Baudouin Mayo, si on est passé de 20 à 13 ans, pourquoi pas arriver jusqu'à l'acquittement à un moment. Ce qui est certain,
Est-ce que la justice est restée droit dans ce bot, dans le sens qu'ils n'ont pas branché? Par contre, il faut dire que moi personnellement, je ne suis pas content d'une seule chose, c'est qu'il y a des complices dans cette affaire qui ont été relaxés, et pas de n'importe quelle manière. Il y a des gens qui ont été libérés par grâce présidentielle, s'il vous plaît, Neti DG à Sokok, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment écœurant. DG, c'est qui encore le nom? Donc voilà. Non, Après, il y a... Benjamin Wenga. Non, Sokok, cette histoire de... qui devrait... Benjamin Wenga aussi, je crois qu'il a été... OVD, OVD, justement. Je crois qu'il a aussi été relaxé. Même s'il n'a pas été condamné formellement, on a pas caméra, donc c'était autre chose. Et donc, je pense justement qu'il y a des insuffisances. Mais ces insuffisances ne me feront pas, moi, personnellement, dire que c'est une parodie de justice. Ou que c'est un procès politique, ou je sais pas moi. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que aux problèmes politiques, des solutions politiques. Si vraiment il y a des gens qui pensent que c'est un procès politique, alors ils savent, ces gens-là, où et comment régler ce problème. Très bien. On nous dit aujourd'hui que condamnation à Vital Kamerhe to kokangaye Vital Kamerhe na ba poursuite aux ala ko peser sur Matata Ponyo bazalika ba victime ya ba ambition na bango ya comme président de la République en 2023. Ça vous êtes au courant de ça, non? Quand est-ce que Matata Ponyo a dit? Vous voyez un peu, c'est le week-end, nous on essaie un peu de ramasser toute l'actualité de la semaine. Ça va, mais quand est-ce que Matata Ponyo a dit qu'il sera candidat président? Non, mais selon ses proches. Ah, c'est proche à lui. Nourrissait déjà. Alors, moi, Goueroko, un président en 2023. D'accord. Ouais. Oyebi 7 Kikoni. Très bien. Oyebi. Je connais bien la bière. Oyebi Alain Chekomba. Ouais, ancien candidat président de la République. Est-ce qu'Oyebi Punga, comment il s'appelait encore? Punga quelque chose, mais il avait un prénom que j'ai oublié. Candidat président de la République. Est-ce qu'Oyebi Kinke Moulumba? Bien sûr que oui, ancien candidat président de la République, Marie-Josée Ifoku. Très bien. On peut en citer, hein. Ouais. On peut en citer plus de 40. Non, Tchani avait aussi postulé. Ben oui, sauf que bon, lui c'est encore un autre problème. mais attends, on peut continuer d'en citer comme ça. Ouais. Donc en 2019, hein, élection en 2018. En 2018, nous avions combien de candidats présidents de la République? C'était nombreux. Hein. Alors, qui de 24, 20 quelques. Merci. Mais qui pouvait penser? Dans un exemple flagrant, qui pouvait penser que cette Kikouni, parce que c'était un nom inconnu, un jeune ambitieux, je mets quiconque à qui défi, s'est fait connaître, bien sûr. Non, je ne le connaissais pas. Le jour où il a postulé, parce qu'il était le premier à postuler. Okay. Ah oui, il était le premier à déposer son dossier, accompagné de sa femme, qui était une ancienne Miss Vodacom d'ailleurs. Ok. Ah, très bien. Donc, je connais bien, c'est là que je l'ai connu. Et puis j'ai reconnu sa femme en premier. Hein. J'ai fait la publicité de... Bon, écoutez. Mais... Tu as reconnu sa femme en premier comment? Non, genre, Azaki public, Azaki plus public. Parce que Azaki est à la TV. Oui. Moi, j'ai pensé déjà à autre chose. Tu permets que je dise ce que moi, à quoi j'ai pensé? Merci. Donc, voilà. J'avais découvert sa femme en premier à la télé. Et donc, j'ai retenu qu'il était le premier. Et donc, je connus le nom de cette Kikouni. Sikoyo, si on commençait... Vous me comprenez? Si on commençait à poursuivre toutes les personnes qui ont des ambitions, alors il faut qu'aux ala Zambé, pour n'avoir qu'il y a un certain Stéphane Balamouang qui va postuler en 2023. Non, c'est une absurdité. Ah bon? C'est une absurdité. Vous savez, bon, c'est quoi Chadar Ibakangé était point? Il va mettre le feu, hein? Non, il ne peut pas mettre le feu parce qu'on a touché à la Gécamine ici, il n'a pas mis le feu. Il n'a pas la possibilité de mettre le feu. On n'a pas arrêté Albert Youma. Non, là, on l'a débouté, non, de là où il était. Débouté, arrêté, c'est quelque chose. On les a même intimidés, on a arrêté même, il a même démissionné, le monsieur là, comment il s'appelle, Tunda Yakasende. Donc, on les a même intimidés, il ne peut rien faire. Donc, la vérité, c'est que, pour être sérieux envers nos compatriotes, la vérité, c'est que Bakoki Teko empêcher Batonyo se va postuler. Et puis, tu as occupé une fonction. Est-ce que Balandi Pena Moutunanda Kunaye, aux arano professeurs d'université, aux arano le roi Dedi Mukwege, Boibake, Balandi, Oba Kanga, Oba créer le dossier? Non, c'est quoi ces histoires? Ils ont géré un projet qui existe, qui est réel. Non, écoutez, moi je veux croire en cette théorie du complot. Parce que c'est vraiment la théorie du complot. On a la théorie du complot, on a la Mouki. Na yoki qui est baké kokanga un certain monsieur neti par exemple Didi Kinwani, permettez-moi ça, hein baké kanga Didi Kinwani
Ponelo Morboé. Ah là, je peux croire, ah, mais Didi Kinouani a géré Nini. Mais si tu as vraiment géré le fonds public, le denier public de l'État, et que moi, on a tout mon clarté. Alors, en début d'émission, on a parlé de ces histoires des entreprises publiques. Félix Tshisekedi a donné des ordres. Ça veut dire que Batounon, on a des entreprises publiques qui ont des ambitions de postuler en 2023. Merci. Dernière question, Martin Fayolo qui dit élection en 2023, Barozala wana tepo bandako yoka kaka biloko o amer azo proposé na Félix Tshisekedi. La MONUSCO dit également, exige également les élections inclusives, un processus électoral inclusif en 2023. Elle fait peut-être allusion à la condamnation à quelques têtes d'affiche, entre autres Vital Kamerhe. Vous ne voyez pas que le cas Vital Kamerhe devient de plus en plus politique, pour ne pas dire diplomatique? Après, vous savez, il faut bien qu'il y ait une guerre pour que l'armée soit présente. Il faut bien qu'il y ait une maladie pour qu'un médecin soit présent. Bien sûr. Et donc, il faut bien créer une raison d'exister. Et ça, c'est le rôle de la MONUSCO. Il faut bien que la MONUSCO crée, déterre un petit incident pour exister, parce que sinon, il ne servira à rien. C'est comme là, avec le tas de sièges, c'est l'armée loyaliste qui a pris tout en main. Et la MONUSCO est devenue... Donc, diplomatiquement, politiquement, il faut facile. bien... Non, mais diplomatiquement, il faut bien que la MONUSCO existe. Il faut rappeler quand même que c'est la plus grande mission de l'ONU dans le monde. C'est la MONUSCO. Donc, il n'y a aucun autre pays où MONUSCO est dans la gaz native. Si je comprends bien, MONUSCO est dans la gaz native. Si je comprends bien, réponse, c'est que MONUSCO a gagné le coco ça là, comme oui, c'est vrai. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Écoutez, élection inclusive, ça veut dire quoi? Tout le monde là. Ah, tout le monde là. Non, mais tout le monde ne peut pas être là. Quand on a invalidé Jean-Pierre Bemba ici en 2018, la MONUSCO était où? On était dans ce pays, personne n'est mort. On était ici. Quand on a refusé de recevoir la candidature de Katoum. Moïse Katoum, on n'a même pas recevoir la candidature. On a refusé qu'il rentre sur le territoire congolais. Non, les élections inclusives, ça veut dire simplement que les élections ne doivent pas être à sens unique. Vous comprenez? Mais ça se passait en Iran. Vous savez ce qui s'est passé en Iran aujourd'hui? Quelqu'un a remporté l'élection en Iran. Écoutez, dans Mbo Cannabis, nous avons la possibilité, et ça c'est le combat des années, nous avons un multipartisme qui n'a jamais existé. Et nous avons les élections parmi le plus pluraliste qui puisse exister. Papa, Oyaka Boé, tu n'as pas été parrainé. Tu sais que dans Mbo comme pour postuler, il faut avoir été parrainé par soit des parlementaires, ainsi de suite. Donc, yo la moukika au tiki côté Kabilamba, ouye, opposé candidature, bah valider pe candidature. Non, mais c'est un pays inclusif. Hein. Les élections inclusives, Namboko, ça existe. Par contre, il faut mettre un accent sur la transparence, tout ça. Hein, bah, résultats à la réelle, tout ça. Non, pas les histoires d'inclusivité là, parce que déjà, vous avez une opposition qui est multitête. Dans l'opposition, il y a 20 candidats. La majorité, il y a 3 candidats. C'est déjà très, très inclusif. Donc, il ne faut pas, en fait, revenir sur ce qui existe déjà. Très bien. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus chercher à inventer la roue. Merci. Parlons de ce qui est concret, de ce qui est réel. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, parce que les élections de 2023, ils ont la élection n'a pas résultat préfabriqué. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'en 2023, que c'est lui qui a réellement gagné, surtout au niveau où le pouvoir se trouve réellement. Parce que nous nous sommes rendus compte à un moment que le pouvoir n'est pas simplement concentré au niveau de la présidence de la République. Merci. Donc, au niveau des élections législatives, locales et tout ça, il faut que le vrai pouvoir revienne à ceux qui l'ont gagné, ceux qui l'ont mérité du peuple. Très bien. Voilà. Vous avez compris, il s'appelle Ben Brian, chers compatriotes. On a eu à ramasser presque l'actualité de la semaine. Naïe, ensemble, on a analysé. Il a donné ses points de vue. Alors, tout dans les soucis, il a contribué à Mbo Cannabiso et Kenteleboso. Merci beaucoup à Lumumba, bien sûr. Comment je peux oublier Lumumba? Lumumba Adida. Merci également à tout le monde. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.